Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Bonjour fan de la 6 qui est juste derrière, là. Là, il y a toute l'équipe de The Load, hein. Ouais, Dans un seul cadre, il y a vraiment toute l'équipe de The Load. On va commencer par la bière du coup. Ouais. Commençons par la bière. Alors, le houblon est le grand responsable de l'amertume dans la bière. Alors, je dirais que oui. Moi je dirais vrai aussi. Et savoir qu'il y a un style de bière qui s'appelle les IPA. Hmm. Donc, c'est American Pale Ale. Et... IPA, Indian Pale Ale. Parce que Ah les oui, American Indian Pale. Pale- Pardon, j'ai dit. Oui, non, j'ai dit. Oui. Pardon. Et en fait, c'était qu'à l'époque, justement, c'est des bières qui normalement sont beaucoup plus amères. Parce qu'à l'époque, pour transporter et conserver les fûts, Ouais. ils rajoutaient du houblon dans les fûts pour conserver plus facilement la bière pendant le transport. Et ce qui fait que ça donnait des bières très très houblonnées. Et donc en général, les IPA sont plus amères. Donc c'est pour ça que je dirais oui. Ok. Moi, je dirais vrai aussi. Effectivement, bonne réponse. Le houblon contient des acides qui stabilisent la bière et lui procurent son amertume et des huiles essentielles qui enrichissent sa palette aromatique. Louis Pasteur a joué un rôle important dans la stabilisation du goût de la bière. La question, c'est juste, est-ce qu'il a joué un rôle important dans la stabilisation du goût de la bière? Ah bah oui. Effectivement, tu as eu raison. La réponse est vraie. En élevant la température de la bière 140 degrés pendant un court instant, la pasteurisation permet l'élimination de micro-organismes, dont plusieurs causaient d'importantes variations de goût. La fermentation basse se produit autour de 2 à 5 degrés. Ça n'a rien à voir, je crois. Si je dis pas de bêtises, la fermentation basse, c'est une question de levure. C'est pas une question de degré. Je crois pas. Moi, j'ai envie de dire faux parce que je vois pas ce qui peut se passer entre 2 et 5 degrés en termes de fermentation. Non, c'est pas une question. C'est- Je crois pas que c'est une question de température. Ou les transformations de. Ouais, de toute façon, c'est l'énergie. Voilà, ça crée de la chaleur. Donc à 2-5 degrés, ça voudrait dire refroidir quelque chose. Pour moi, c'est improbable. Non, J'avais dit à faux. je dirais faux aussi. Bonne réponse. La réponse est faux. La fermentation basse se produit à des températures entre 9 et 22 degrés. Ce qui me paraît plus logique. Mais du Ok. coup, c'est pour refroidir le Rien à mot, voir quoi. avec ce que je disais. Le houblon était utilisé par les Sumériens dans la fabrication des premières bières. Je crois que dans la première réponse, il disait que le houblon avait été rajouté plus tard. Donc je pense que moi, j'ai envie de croire que non. Je pense pas non plus. Oui. Je pense que c'est du mal. Moi, je pense que c'est faux. C'était- La réponse était faux. Les Sumériens Ouais, utilisaient ça. principalement de l'orge Ouais, donc, dans la fabrication de levure de malt. bière, donc le malt. Donc le malt, c'est de l'orge. En fait, c'est ce qui est maltais. Donc, ça veut dire qu'en gros, ils le font germer. Et en Ouais. fait, c'est à ce moment-là où, du coup, l'amidon se transforme en sucre. C'est ça. Et donc, du coup, c'est ce moment-là où tu peux récupérer le sucre. Et le sucre qui est la nourriture première des levures. Et sucre et levure égale alcool. Et CO2. Et c'est C'est seulement au XVe siècle que le houblon est entré dans les recettes de bière. C'était plus ou moins ce qui. Alors, ils l'ont pas dit dans la première question, mais ils avaient justement l'air de dire que la bière, ça avait été rajouté qu'après, quoi, le houblon. L'Irlande est reconnue pour sa production de bière noire. Alors, Ce qu'on entendrait par. les porteurs. Ah non, bah, c'est surtout par la La Guinness. Guinness, oui, mais la Guinness c'est un porteur. Ouais. C'est un style de bière. Donc c'est des bières qui sont où le grain est extrêmement. Enfin, c'est des bières très torréfiées. En fait, je me demande si c'est pas une question piège. Moi, je pense que Je me c'est. demande si c'est. Mais moi, je vais quand même mettre vrai. En vrai, je dirais oui parce que bah voilà Guinness. Moi, tout j'ai ça, envie de mais... dire vrai aussi, mais. ça peut être. J'ai envie de croire que c'est une question piège et que c'est autre chose, tu vois. Bonne réponse. La réponse est vraie. L'Irlande est reconnue comme la patrie de la stout. La stout. Une bière noire Stout faite porter, à ça va être partir de grains hautement torréfiés. La brasserie Guinness a vu le jour à Glasgow en Écosse. Bah, je crois qu'on peut répondre facilement non. Non, bah non. On peut répondre facilement non parce qu'elle est en Irlande, à Dublin, qui a vu le jour en 1759 d'ailleurs. Très intéressant. Guinness a publié une campagne publicitaire où il vantait les bienfaits de sa bière pour la santé. Moi j'ai envie de dire vrai, hein. On est tous d'accord pour vrai. Bonne réponse, la réponse est vraie. Dans les années 1920, Guinness faisait la promotion des bienfaits de ses bières pour la santé. Certains hôpitaux prescrivaient même de la bière à leurs patients pour les aider à reprendre des forces. Ah, mais non, en vrai, je t'imagine à l'époque. On te prescrit de la bière, du coca et toutes sortes de drogues. Franchement, l'hôpital ça devait être le meilleur endroit. Et le coca est encore utilisé comme antivomitif en cancéro notamment. Les Gaulois, les druides étaient responsables de la préparation de la cervoise bière. Pour moi, c'est vrai aussi. Ah oui, non, mais ça, je suis quasiment sûr de moi en disant que c'est vrai. La réponse est faux. Chez les Gaulois, ce sont les femmes qui étaient responsables de la fabrication de la cervoise. Ok. Plusieurs personnes sont mortes noyées à Londres durant une inondation de bière. En vrai, l'anecdote est trop drôle. Moi, je trouve ça trop bien. En vrai, c'est un peu mon rêve, quoi. En vrai, j'en sais rien du tout. La réponse est vraie. Le 17 octobre 1814, au Huit moins 8 personnes. personnes se sont noyées lorsque les immenses cuves de la Mox Company Brewery. Brewery. se sont rompues, délivrant 1 470 000 litres de bière dans les rues de Londres. Les bières blanches doivent être servies à 15 degrés Celsius. C'est faux. Après, est-ce qu'elles doivent être et personne ne le fait, tu vois? Bah, si elles doivent, ça veut dire que on devrait le faire. Donc, Bonne réponse. La réponse est fausse. Chaque type de bière doit être consommé à une température recommandée.
Sinon, elles perdent beaucoup de leurs arômes. Les bières blanches doivent être servies entre 6 et 8 degrés. Alors, par contre, moi, j'avais pas le fait que. Enfin, je connais pas tous les degrés de chaque bière, quoi. En général, les bières, elles sont. De toute façon, une tireuse, elle est réglée sur Bah, temps. Guinness. Ouais. C'est pas servi froid. Enfin, très froid. Non. Elle a des arômes de café, donc pas trop servi froid. Ouais, mais c'est parce que c'est torréfié. Ouais. Parce que c'est des grains qui sont noirs en fait. Donc ça donne la couleur et ça donne le goût. 9 sur 10. On n'a pas été Ça n'a mauvais. pas été mauvais, ouais. Ça a pas trop dégueu. Sachant que la moyenne est aux alentours de 5,67 sur 10, quoi. On passe au deuxième quiz sur la nourriture. La nourriture 1. Alors là, tu risques d'être du coup meilleur que moi. Les pommes Pommes fraîches fraîches flottent. flottent. Pour moi, Vrai. c'est vrai. Bonne réponse. La réponse est vraie. Les pommes fraîches flottent parce que 25% Ouais, de leur c'est volume est de logique. l'air. La densité est donc plus faible. Bah oui, c'est pour ça que quand la pomme elle se rétrécit, Si, elle se elle concentre. se- Et du coup, Elle se flétrit. elle tombe moins d'air. Du coup, elle flotte. À l'inverse d'un œuf du coup. Nos sens de l'odorat et du goût diminuent en avion. Il me semble que c'est vrai. Et que d'ailleurs. Ah, j'ai envie de dire. Tu vois, j'ai envie de dire une anecdote, mais je me dis si je me trompe. Mais vas-y, dis-la, au pire c'est pas Bah, grave. l'année- On dirait qu'elle est pas vraie. tu vois. L'anecdote, je crois que c'est le. Donc il y a des compagnies, notamment Air France, qui font appel à des grands chefs. Il a créé ces plats en les essayant dans des avions, parce que le goût et l'odorat sont altérés, et que du coup, il les a fait plus forts ou plus. Ouais, le réglage. Mais en vrai, ça serait pas déconnant parce que je pense que y a un peu tout qui est déréglé quand tu Ouais, montes. mais tu vas avoir en des- vrai, tu peux l'oreille interne, j'ai tu peux l'impression de me faire souvenir de ça, mais je me dis si c'est faux, je passe pour un con, tu vois. Je pense que vraiment tes sens sont altérés par le fait que tu sens. Ouais. Bonne réponse, la réponse est vraie. Nos sens de l'odorat et du goût diminuent de 20 à 50% en haute altitude. Comme quoi, il me semblait bien que je disais pas des conneries. J'ai mangé une fois dans un avion et J'ai les du plats goût, proposés déjà du étaient coup- visuellement et j'ai trouvé ça quand même moche. Ouais. Et j'avais pas de problème de goût, j'ai quand même trouvé ça dégueu. Si t'avais été sur la terre ferme, c'était encore plus dégueu. Ah, ça aurait été encore pire. La première soupe était une soupe d'hippopotame. J'ai tout sauf envie d'y croire, bizarrement. Aucune idée. Genre en fait, Va aller chercher l'hippopotame, vu comment c'est territorial. Chiant aller chercher un hippopotame et faire une soupe de poireau. Parce que déjà, le poireau, il y a peu de chances qu'il te dévore. Ouais. Enfin, qu'il Qui t'attaque. t'attaque. Ouais. C'est étrangement peu violent. un poireau. Et l'anecdote est rigolote. Mais du coup, ça veut rien dire, quoi. Mais de toute façon, comment tu peux être sûr qu'un hippopotame a été mangé avant d'être. Ouais, avant non, mais un c'est- poireau moi, bouilli, c'est tu vois, totalement non, faux. c'est- La réponse est vraie. Selon les vestiges archéologiques, les premières soupes dateraient de 6000 avant Jésus-Christ et seraient des soupes d'hippopotame. C'est quand même beaucoup de suppositions, hein. La Ouais. première trace de soupe, ouais, ok, si Non, tu veux, mais ouais, je pense pas que la ouais, première je soupe trouve ça consommée un était peu d'hippopotame. déliré. Pendant longtemps, il n'y avait pas d'arachide dans la nourriture thaïlandaise. En fait, c'est pas des questions auxquelles je pense que tu puisses répondre facilement non plus. Arrachide dans la nourriture thaïlandaise. Non, mais en vrai, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup d'arachides dans la nourriture thaïlandaise. Je sais pas, si on prend historiquement, les arachides, ça vient de. Waouh. C'est- Pour moi, ça. Pour moi, ça n'a pas un terroir particulier. les arachides. Tu vois, là dans ma tête, ce qui se passe, c'est que je me dis Asie, éléphant. Éléphant, ils adorent la cacahuète. Il peut y avoir de la production de Oui, tout à cacahuètes fait, en ouais. Asie, tu vois. J'ai envie de croire que ça vient d'Amérique latine. Bah, tu vois, c'est exactement ce que je disais. Oh. Avec Après, c'est vrai que dans la bouffe, il y a la cuisine au saté et tout ça. Le saté, c'est quand même, Ouais. coco, arachide. J'ai envie de dire faux. Ah non, en vrai, moi je pense que c'est faux aussi, mais donc c'est ce qu'on va mettre, mais je me dis ils vont nous avoir et ça va être vrai. La réponse est vraie, les arachides proviennent d'Amérique du Sud et ont été importés en Asie du Sud, est par les colonisateurs espagnols et portugais. Bon, bah voilà l'anecdote. Christophe Colomb a été le premier à apporter des graines d'orange en Amérique. À apporter là-bas Ouais. Bah, c'est pas déconnant parce que ça reste très européen les agrumes, de base. les agrumes. Ouais. C'est pas asiatique. Quand tu regardes aujourd'hui, la plupart des agrumes. Bah, tu trouves, la capitale des agrumes dans le monde, elle est en France quoi. Ah ouais. Bah ouais, c'est Menton. La ville de Menton, dans le sud de la France. Ah Là ouais. où il y a le Moro Calegreco, il y a la fête des agrumes. C'est la capitale mondiale de l'agrume. Je savais pas que le yuzu était Ah non, mais était français. avec la le bonne- yuzu, non mais il y a des agrumes qui sont Nice Festival des citrons aussi, ouais. Moi j'ai envie de dire vrai. La réponse est vraie, sauf que là on aurait rapporté des semences d'orange durant son deuxième voyage en Amérique en 1483. Il faut entre 600 et 800 raisins pour produire une bouteille de vin. De grains. Non, je pense que c'est non. Bah, je sais pas si c'est grain de raisin, si c'est grappe de raisin, c'est non. C'est faux. Non, la grappe, non. Non, c'est sûr que c'est faux. Après, si c'est le. Si c'est le fruit, je dirais oui. Je sais pas combien il y a de grains sur une grappe. Il doit en avoir quoi. Proche de la cinquantaine. Tu sais, en plus, des grappes de raisin à vin, Ça me semble pas déconnant. Une fois que t'as ton jus qui est pressé, machin, il vieillit. des raisins, pas le fruit, ça nous aurait dit grappe. Et je pense que du coup, c'est vrai. Oui, parce oui, que, je pense aussi. mais, ouais. Si c'est les petits grains de raisin. la réponse est vraie. Il faut entre 3 et 10 grappes. Les arachides ne sont pas des noix, mais des légumineuses. Mais non, c'est dans la terre. Ça pousse sous terre. Ah non. Mais ça pousse sous terre, les cacahuètes. Non. Quoi? Ça pousse pas sous terre, ça pousse dans des arbres. Les cacahuètes. Ah bah ouais, je suis quasiment sûr de ça. Ah, je suis quasiment sûr du contraire, moi. T'as raison. Tiens, tu vois, mais voilà, j'étais sûr. Eh ben, tu vois, j'étais sûr de ça que c'était dans des arbres. Ouais.
Et je me suis dit, bah, on est là-dessus, tu vois. Je pense que ça doit être vrai, parce que c'est frais et pas déconnant que ce soit les légumineuses, ce serait pas déconnant. Ça m'étonne pas non plus, mais la réponse est vraie, les arachides ne sont pas des noix, mais des légumineuses comme les fèves ou les lentilles. Un melon d'eau est composé d'environ 55% d'eau. C'est faux, c'est plus. Ah ouais? Ouais, ça me semble pas déconnant non plus. La réponse est faux, là. Oh là là, 92% d'eau. Dommage. 7 sur 10, on était moins bon. Ouais, on était meilleurs que les autres. À la fois, c'était un peu tendu, quoi. Ouais, le vin. Ah bah le vin. Le Le vin est vin inventé dans la glace. vallée de l'Ocagnonia. Non, c'est faux. C'est faux. Tout Bien le monde de... sait que c'est qu'un vin de glace. Parce que c'est quand même intéressant, le vin de glace, c'est quand même particulier comme. Le vin de glace, dans un premier temps, c'est tardif. c'est des vignes qui sont déjà tardives. Tardives. Donc ça veut dire qu'on laisse le grain de raisin sur la vigne le plus longtemps possible pour que le grain de raisin, avec le temps, ses pores vont s'ouvrir, qui va libérer l'eau. Donc le fruit va se concentrer en sucre et donc il lui reste très peu d'eau. Donc déjà on arrive sur ça, c'est ce qu'on appelle des vendanges tardives, par exemple, quand on ramasse le vin à ce moment-là. Et notamment en Alsace, ils font ce qu'on appelle donc les vins de glace. Donc c'est au moment des premières gelées. Pendant que le vin est encore gelé, ils vont ramasser les grappes, donc en pleine nuit, la plupart du temps ça se fait, et ils vont presser ce grain de raisin donc ultra concentré en sucre avec l'eau qui a gelé autour. Ils vont faire du vin avec ça. Donc c'est des vins qui sont plutôt très sucrés. Et puis surtout, ce sont des vins de saison. Enfin, c'est produit vraiment à un moment très précis de l'année. C'est ça. Où, Bah, normalement les premières vendanges se font entre fin août, alors décalage avec les changements climatiques petit à petit, entre août et septembre. il y a un fait intéressant sur le vin. On continuera. Ouais. Août et septembre, et en gros les vins de glace sont ramassés mi-novembre à peu près. Aux premières gelées mi-novembre. Et du coup, ça fait des vins qui sont très très sucrés. Ça faisait référence à la blague de Joey, je pense. Ah non, my bad. Non, la question d'avant. Ok, très bien. Vin précieux et cher. C'est vrai, vin précieux et cher. Ouais, puis en fait, c'est parce que c'est fait quand même dans c'est quand même des petits tirages, donc Ouais. puis t'en as pas toute l'année quoi. Bah, en fait, la crainte souvent des producteurs de vin de glace, c'est qu'il n'y ait pas de gelée. Ouais. Et donc, du coup, de se finir avec, de retrouver du vin qui. Après, tu te retrouves avec une vendange tardive que tu. Ouais, bah, Et même parce que la vendange quand- tardive, quand c'est quand le grain avant est pourri, c'est les. la pourriture noble. Eh bah oui, mais oui, mais il faut que ce soit un type moisissure. Il faut que le type de moisissure c'est qui soit ça. dessus soit le bon. Et c'est ça. Et en fait, normalement, le vin de glace arrive sur des produits où on est après la vendange tardive en termes de timing. Si jamais tu rates ce moment-là, bah c'est terminé à dos, quoi. Tout à fait. Mais d'ailleurs, on parlait du climat, le climat qui change les vins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver un vin en dessous de 13 degrés. Et c'est à cause du climat. Avant, les vins, ils tapaient tu pouvais facilement trouver des vins à 11 degrés, tu vois. Ouais. Mais maintenant, c'est des vins à 13, 14 degrés. Et pour l'anecdote aussi, c'est que c'est pareil, les cépages, aujourd'hui en France, on a une remontée des cépages qui étaient des basiques du sud de la France, notamment le Syrah, le Grenache, c'est des cépages qui aiment le chaud, et bah qui sont en train de remonter en France, et on retrouve dans le sud de la France des premiers exploitants qui commencent à prendre des cépages, qui viennent notamment de Californie, qui supportent encore plus la chaleur, pour mettre des cépages qui sont, parce que du coup le sud de la France se réchauffe, du coup les cépages aussi changent. Ce qui fait que nos terroirs de région, avec des habitudes de vin et des habitudes de production, vont sûrement être amenés à changer petit à petit aussi. Ouais, mais ça. Est-ce que c'était inventé au Canada? Moi j'ai envie de croire que ça a été inventé en Alsace. Enfin en Allemagne. Vin de glace. Moi j'ai envie de dire non, mais je suis pas sûr de moi. Pour le coup, je sais pas, je dirais faux aussi, mais la France. La réponse, C'est voilà, en Allemagne. Ah, en Allemagne, putain, c'est l'Allemagne. La réponse est fausse. Le vin de glace fabriqué à partir de raisins gelés sur vigne a été produit pour la première fois dans la région de Franconie en Allemagne. Et que la gelée soit pas... La France est le pays où on consomme le plus de vin. Moi, alors je sais que par exemple, la France est la deuxième productrice mondiale de vin. Quel est le premier producteur mondial de vin? De vin ou de bon? Alors non, de vin tout court. L'Italie? C'est l'Italie. Après, la France, le pays où on consomme le plus de vin, par contre, je pense... Alors, je sais qu'en France, on est Japon, le pays où mais on non, pas consomme. Japon. La France, c'est le pays où on consomme le plus de whisky. On est le plus gros consommateur de whisky du monde. Ok. Mais en vin, Mais pour le vin, moi j'ai envie de croire que c'est vrai. Mais Non, ouais, déjà, on a on une tease. culture, On a une culture où on ouais. tease et on mange en teasant. Moi j'ai envie de dire vrai. En vrai, Un si peu- je un peu- m'écoute, je me je dirais suis- oui, parce que culture française, c'est verre de vin, c'est le vin. La réponse est faux, même si dans une année, un Français boit environ 4,5 fois plus de vin qu'un Américain. Il se consomme plus de vin aux États-Unis qu'en France, puisque la population américaine est 4,1 fois supérieure à celle Ah de oui, la ouais, France. dans ce sens-là. Mais c'est vrai que les Américains, Ah oui, d'accord. les Américains prennent du. Enfin, C'est-à-dire que nous, on en le cons- vin est quand même ouais, consommé Important en- ouais, aux États-Unis, mais parce qu'ils sont plus, du coup, c'est juste pour ça qu'en fait ils sont plus gros consommateurs. C'est dommage. Alors que ça aurait été Mais par on rapport boit au. plus que. On boit plus que. Et ça, c'est une petite fierté quand même. Ouais, bah ouais. En France, on satise fort. Hein. La pourriture noble est un champignon utile au vin. Bah oui, pour faire du coup Ah, le vin ouais. qu'on parlait tout à l'heure. Mais c'est pas Ouais, n'importe ça- quelle moisissure, il faut que ça soit cette C'est moisissure. ça. La réponse est vraie, la pourriture noble est un champignon qui décolore et assèche le vin.
Alors justement, l'assèchement, du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, augmente la concentration en sucre dans le raisin, et les sucres produits par la nourriture noble sont d'une grande pureté, bien contrôlés. Champignons permettent de produire des vins de grande qualité, effectivement. Le muselet sert à sceller le bouchon pour éviter que l'oxygène ambiant contamine le champagne. Ah bah, c'est surtout pour retenir la pression qu'on garde. Moi, je pense que oui, je pense que c'est plus d'un point de vue sécuritaire parce que déjà tu as une différence de température, tu peux péter tous tes bouchons sautent. Faux, la réponse est faux. Les bouchons de champagne et de vin mousseux sont maintenus par un muselet afin d'éviter que la pression interne de la bouteille C'est ce qu'on vient de dire. sert à sceller le bouchon Bah, pour éviter que mais t'as l'oxygène. mis Ah vrai. oui, mais j'ai mis vrai alors c'était faux. Bah oui. Verda, dans les vins blancs, les reflets verdâtres indiquent un vin jeune. Oui. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est pour ça que. Alors, en fait, ça sert à quelque chose normalement. Alors, souvent, ça me fait rire. Ouais, quand tu sers un client, il y en a beaucoup où tu vois que Oui. ils font leur petit geste, ils sont là, oh oui, oh, c'est Mais ils y très bien, connaissent très bien. rien. Mais en fait, ça se voit. Par contre, quelqu'un qui va regarder la robe, qui va regarder les larmes, tout ça, ouais, c'est vrai que c'est des choses que tu regardes et la couleur, particulièrement sur les vins blancs, c'est vrai que quand elle tire vers Mais- le vert, c'est plus un vin jeune et quand elle tire vers le doré. C'est vrai qu'on peut le dire aux gens en tant que serveur. Moi j'ai des serveurs, tu as des serveurs aussi. Là, je me suis encore. Les personnes qui n'y connaissent rien et qui font semblant, On vous voit. on vous voit. Non mais en fait nous on sait comment on va regarder quelqu'un. Par exemple quelqu'un qui regarde la couleur d'un vin. La couleur comme ça là, en levant le verre comme ça. D'abord si tu veux regarder la couleur d'un vin, tu mets ton vin. Tu en inclines regardant ton verre et Sur une nappe blanche par exemple, ou sur une feuille de papier. Si tu la regarder en l'air, ça sert à rien. T'as toutes les lumières, t'as des couleurs derrière qui vont perturber la couleur du vin, donc ça ne sert à rien. Autre chose, bah, en fait, si tu commences à remuer ton verre dès le début, C'est déjà que t'as tout faux parce que déjà t'as donné dans le vin. donc les premières personnes vont déjà D'abord sentir le vin sans l'avoir remué avant de le remuer. Enfin, c'est Ouais, mais plein de après, petits on- détails comme ça. on Où verra. justement, si vous y connaissez rien, ne le faites pas. Vous dites juste, voilà, goûtez. Le merlot est le cépage rouge le plus cultivé dans le monde. Alors, c'est- Ça m'étonnerait pas. Bah, Parce qu'on a- les États-Unis, je crois qu'il y a si pas mal de on est merlot. si on est en France, c'est beaucoup vers Je crois que Bordeaux, tout ça. Mais si- l'Australie et les États-Unis sont des producteurs de merlot. Merlot. Il me semble. Alors moi je connais pas les vins, Moi, j'avais dit- moi, au j'ai niveau mis vrai. en Amérique, je connais. Il est planté sur. Ah, ok, pour moi, c'est le Cabernet. Et devant, c'est ainsi le merlot qui couvre de 66 000 hectares. Donc c'est quand même. Oui, c'est quand même conséquent, ouais. Le vin rouge doit fermenter à une température de 40 à 50 degrés. C'est faux. Ah bah si. Moi j'aurais mis vrai, bizarrement. Tu dois chauffer Ah ouais, tu dois le chauffer. Non, tu dois pas le chauffer. Dans la réponse, en fait, c'est parce que Quoi qu'il arrive, la température va monter. Oui, mais se produit autour de 25 à 40 degrés. Les levures agisseraient pas à plus de 45 degrés, mais Ce que je veux dire, c'est elles vont augmenter au moins jusqu'à 40-45 degrés. Tu vois. la vallée du Napa est située dans le nord de l'Italie. Non, c'est situé aux États-Unis. Je suis quasiment sûr de ça. La Napa Valley est située en Californie. Et d'ailleurs, il y a toute une route des vins autour de la Napa Valley qui est ultra sympathique à faire, qui est un lieu très touristique avec notamment beaucoup d'architectes qui ont construit l'ensemble des maisons de vignes, enfin des vignerons, etc. sont fabriqués par des architectes et qu'il y en a beaucoup qui se sont fait plaisir sur la Napa Valley, qu'il y a vraiment un attrait touristique. Donc il y a des hôtels ultra particuliers, notamment des stars qui ont fait ouvrir leurs hôtels et qui ont acheté des vignes dans la Napa Valley. C'est un petit peu le Disneyland du vin, mais par contre c'est très très intéressant à ce qu'il paraît. c'est vrai qu'il y a eu une petite mode aussi avec les stars qui lancent un peu qui reprennent des distilleries ou qui ouvrent des vignes. Bah, c'est un acteur le londonien qui a fait un acteur qui avait fait un son de gin. Oui, bah c'est Deadpool. Le gin Aviation. C'est ça. Tu as David Beckham qui a repris la distillerie Ale Club. Ouais, Ryan Reynolds. Un baril de chêne standard contient environ 225 litres. Oh, ça dépend des régions, déjà. Donc 225 litres, ça me paraît peu. Moi, je dirais Après, faux. ouais, non, je sais rien. Mais en vrai, ça veut rien dire. La réponse est vraie. Le baril de chêne d'origine bordelaise, voilà. En fait, voilà. Ouais, c'était plutôt ça qui me gênait. C'est qu'il y a, en fait, il y a le fût de 125 litres. Le baril de chêne standard. Le baril de chêne standard Fallait dans la savoir, région fallait bordelaise, savoir qu'il était bordelais. ça contient 225 litres. Et d'origine. Ouais, la question est foireuse. Ouais, la question est Ouais, non, foireuse. oui, c'est pour ça. Si, on a été moins bon. C'est vrai qu'on a été moins bon. On vous dit merci à tous d'avoir suivi. Des bisous. À la prochaine. À Et bientôt, voilà, ouais. À bientôt. À Et bientôt. puis n'hésitez pas à aller regarder la vidéo et puis Partagez-la surtout. à dimanche prochain en stream. Des bisous. À bientôt.